Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose une guidance générale et sentimentale pour les Vierges mars 2023. Avant de commencer, n'oubliez pas, pour recevoir la guidance pleinement, je vais vous demander, c'est gratuit, de vous abonner pour vous connecter aux énergies des Vierges et à mes énergies de mes guides quand je tire les cartes. Connectez-vous, abonnez-vous, mettez un pouce, mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci à vous. J'ai tiré pour vous donc 5 cartes de l'oracle bleu. Nous avons la carte pour vous numéro 1, 24, 11, 36 et 54 avec l'homme, l'attachement, le conquérant, l'âme sœur et le printemps. Ces cartes côté professionnel nous annoncent ici que professionnellement parlant, on a ici un attachement. Donc peut-être que vous avez un emploi qui est en relation avec un homme. On voit ici que, alors c'est peut-être le même ou un autre homme, vous avez le conquérant qui est là, et l'âme sœur. Donc on voit ici clairement, au niveau professionnel, vous êtes bien entouré. Vous êtes entouré de personnes qui portent de l'intérêt pour vous, qui portent peut-être un intérêt supérieur à celui que vous pensez, c'est possible. On voit qu'il y a des événements au printemps qui vont arriver pour vous, ou d'ici le printemps. Peut-être que tout ça indique ici que l'attachement est finalement pas si positif parce que vous êtes dans une situation professionnelle où effectivement vous avez des contacts, mais qui peut-être vous freinent dans votre élan, dans votre évolution professionnelle. Donc là, l'idée éventuellement, c'est juste de faire le point sur votre situation professionnelle, savoir si vous souhaitez de votre côté changer, évoluer, changer de situation, de poste au sein de la même entreprise, de, de, de potentiellement aller dans une autre direction. Ici, le conquérant pourrait très bien annoncer que justement cette personne est un RH, est un directeur d'une PME et souhaite vous faire une proposition professionnelle. Maintenant, il se peut que dans ce travail, le nouveau poste potentiel, vous rencontriez quelqu'un qui soit votre âme sœur. Ou alors, c'est dans un événement professionnel de ces rencontres avec les personnes qui sont autour de vous. Peut-être que vous avez déjà cette personne, alors possiblement qui est déjà autour de vous présentement, mais je pense plutôt que ce sera une personne qui va rentrer dans votre vie au printemps. Ce sera une âme sœur. Ça peut potentiellement justement être la personne qui vient vous chercher, ou alors ce sera une personne que vous allez rencontrer par ce biais-là. Ça va vous sortir justement d'une dépendance liée peut-être à un ancien patron, à une personne qui, grâce à elle, vous a fait rentrer dans une société, par exemple. Donc le fait d'être en situation où vous vous sentez redevable parce que la personne vous a fait rentrer dans une société, par exemple, c'est un attachement, même si voilà, vous lui devez rien, c'est une mémoire qui est là et qui vous bloque peut-être un peu, qui vous retient et qui vous empêche peut-être de voir toutes les opportunités qui sont ailleurs auprès d'autres entreprises qui pourraient vous intéresser. Donc là, moi, mon invitation personnelle, c'est pas de, de par rapport aux cartes. Moi, mon invitation serait de vous dire, après encore une fois, c'est juste en passant, ça n'a aucune valeur, mais faites vraiment le point en vous des choses dont vous avez vraiment envie dans votre vie professionnelle à aujourd'hui. Quelle est la direction dans laquelle vous allez ou vous aimeriez aller et la direction qui vous ferait vibrer demain si vous aviez la possibilité de faire un changement. C'est ça l'idée. Si vous vibrez pour une nouvelle direction, vous avez envie de quelque chose vraiment très très fort, mais qu'il y a un blocage, c'est que ce blocage doit être justement libéré. Et ici, je vois le blocage, ici, côté justement de l'attachement, par rapport peut-être justement au poste que vous avez réussi à, au poste auquel vous avez réussi à accéder précédemment. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir couper avec ce lien d'attachement, tel qu'il soit finalement, que ce soit une personne, un lieu, un emploi. Laissez faire les choses. Vous allez rencontrer votre âme sœur, qui est peut-être le
conquérant, ou alors juste c'est professionnellement une personne qui aimerait vos connaissances, vos compétences. Donc écoutez-le si c'est le cas. Et ça s'annonce pour le printemps. Donc ça, c'est déjà des magnifiques énergies, une invitation de votre côté à faire le travail nécessaire pour vous, pour savoir si vous êtes à la bonne place avec les bonnes personnes. Si toutefois, à l'écoute de ce message, ça ne résonne pas du tout pour vous parce que c'est pas votre situation, passez la guidance, il n'y a pas de souci. On est nombreux sur YouTube, moi je fais que débuter, donc j'ai besoin de votre soutien. Et je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements surtout. Ça nous fera avancer. Ça me fera aussi, au fil du temps, avoir plus de compétences. Le fait de valider par votre abonnement gratuit, vous vous connectez à ces énergies, donc déjà aux énergies des signes et des autres vidéos si c'est général. Donc là, pour vous, c'est une évolution majeure quelque part. C'est une coupure avec les énergies du passé. Et vous vous remettez dans votre présent pour aller de l'avant vers le printemps. Donc c'est une magnifique évolution. Ça va avec les énergies du moment. Bravo à vous. À bientôt. Petit complément pour vous, les vierges, pour le mois de mars. J'ai tiré 5 cartes du tarot didactique de la chaîne Agnès Art Mystique. Nous avons le 6 de pique, le valet de pique, le 5 de trèfle, le roi de carreau et le 3 de trèfle. On voit ici pour vous, je vais commencer par les deux moins sympathiques. Il y a un peu de trahison autour de vous, de personnes fausses, de personnes pas trop cool. Et maintenant, il ne faut pas que ça vous impacte trop fortement non plus. On voit effectivement que si on va toujours dans le côté professionnel, il y a un petit retard par rapport à la situation que j'ai précitée tout à l'heure. Et peut-être justement, si vous recevez une proposition d'un employeur autre que celui qui est le vôtre présentement, ça va générer un peu de jalousie autour de vous. Donc, et de blocage du coup. Mais l'idée, si ça vous arrive, n'en parlez peut-être pas trop autour de vous. Soyez plutôt discret. Et vous aurez un succès financier de par ce fait. Vous allez avoir des nouvelles ici avec le roi de carreau, un soutien, une réussite professionnelle. Vous allez avoir des nouvelles par écrit, par SMS, par WhatsApp, par contrat. On voit qu'il y a une évolution positive pour vous. Donc n'en parlez pas trop tant que c'est pas finalisé et que pas quelqu'un vous prenne encore la place ou l'opportunité. On voit ici pour vous qu'il y a une claire évolution, une évolution majeure dans votre vie professionnelle. Vous n'avez encore pas possiblement reçu toutes les clés, mais vous allez recevoir des nouvelles. Les personnes qui pourraient être jalouses ici et qui vous amènent du retard dans la situation, c'est peut-être parce que vous leur faites confiance. Ici, on vous demande de la sagesse, du recul. Ne parlez pas de vos projets. Tant que c'est fait, tant que c'est pas signé, acté en 3 exemplaires, noir sur blanc, ne dites rien. Ça va éviter les blocages et les blocages seront plus courts aussi. Et le fait d'être un peu dans le silence, pas dans le secret, mais dans le silence, n'en parler au moins possible de personnes, ça va vous apporter le succès. Donc le fait d'être dans une réserve, de vivre son quotidien à aujourd'hui, d'être ancré comme ici, cette couleur, dans votre vie présentement, ça va vous amener le succès. Donc n'oubliez pas, mettez-vous en ancrage à la terre, à la couleur rouge, à tous les niveaux, et vous allez aller dans la bonne direction professionnelle. À bientôt. Petite guidance sentimentale pour vous les vierges, mars 2023. 3 cartes du 77 d'Aleski. On a la 35, la 22 et la 45. On voit ici qu'une femme a besoin de vous. On voit ici qu'on vous demande d'être à l'écoute dans votre maison. Vous êtes accompagné d'une femme. Alors si vous êtes un homme, une femme, si vous êtes une femme, un homme, mais voilà, mettez toujours à votre situation. On vous demande ici juste d'être à l'écoute de votre partenaire, voilà, que vous soyez homme ou femme. On vous demande d'être à l'écoute de votre partenaire qui évidemment aura besoin de temps pour vous, avec vous. On voit ici que quelque chose bouge, que la personne qui fait partie de votre vie présentement dans votre maison, qui partage votre domicile,
risque d'avoir besoin de votre soutien. Maintenant, si vous avez personne dans vos vies, on voit ici que peut-être vous êtes vous en recherche de votre moitié, que cette moitié, elle vous connaît déjà, mais qu'elle ne s'est peut-être juste pas encore déclarée. Donc en fait, soyez à l'écoute des personnes que vous rencontrez. C'est éventuellement une personne qui pourrait être intéressée par vous sans s'être dévoilée, sans que vous en ayez connaissance. Donc l'idée, c'est vraiment puiser en vous, aller vraiment à l'intérieur de vous, si vous êtes seul ou seul. Voyez aujourd'hui quelle personne vous conviendrait dans votre vie, si vous souhaitez évidemment rencontrer quelqu'un. Mettez-vous à l'écoute de votre corps, de votre cœur aussi, pour finalement que vous ayez en fait un portrait robot, si on veut, par le biais de votre cœur, de la personne, homme ou femme, que vous souhaitez rencontrer et qui serait parfaite pour vous, parfait ou parfaite pour vous. Donc là, l'idée, c'est vraiment, vous avez tout en vous. Soit vous êtes déjà en relation, et c'est peut-être l'invitation ici de passer un peu plus de temps, de retrouver une complicité qui a peut-être été perdue un peu ces derniers temps au sein de la maison. Donc soyez peut-être juste, prenez un peu plus de temps pour être à l'écoute des autres, de votre autre, de votre partenaire. Laissez-lui peut-être un peu plus de place aussi. Donc ici, vraiment l'invitation, c'est communiquer, soyez heureux, mais soyez ouvert aux autres, donnez un peu de votre temps, un peu plus de votre temps, et tout ira bien. Si vous êtes seul, c'est une invitation aussi pour vous de faire un choix, de faire un choix énergétique en accord avec vos souhaits du moment. Et on voit ici clairement que vous avez tout en main en fait. Donc, puisez les informations en vous. Vous allez trouver, vous allez ressentir quand vous allez rencontrer la personne, si vous êtes célibataire ou en rupture pour l'instant, vous saurez exactement si vous allez vibrer, vous allez avoir les papillons le moment venu, parce que vous aurez été à l'écoute de votre vous, de votre soi intérieur, du soi intérieur qui est le vôtre, donc de votre enfant intérieur aussi. Donc, communiquez avec lui, laissez un peu la place aussi à votre enfant intérieur qui tenterait aussi à vous inviter de prendre un peu plus de temps pour vous, pour faire un ancrage à la terre, pour vous amuser un peu plus, pour partir dans la nature, pour faire des jeux de société peut-être, justement l'idée de peut-être ici renouer pour les personnes qui sont déjà en relation, soit de renouer une relation suite à un stand-by, une rupture provisoire, de relancer clairement la situation, de vous donner les moyens de transmettre, de communiquer vos besoins pour que votre partenaire puisse écouter ce dont vous avez besoin et inversement. Et ça pourrait aboutir sur une relation longue durée avec un lieu de vie commun, qui est peut-être déjà le cas, mais du coup un lieu de vie qui serait réadapté par rapport aux besoins, à vos besoins du moment respectif, sur en fait une nouvelle énergie pour votre présent et votre futur. Donc il y a peut-être des ajustements à faire. Voilà pour vous. Soyez heureux, soyez amoureux. À bientôt.